merveilleuse que nous allons passer pendant 4 jours. Est-ce que tu es prêt pour cette expérience? Regardez, il y a des gens qui vont rendre témoignage dans le mois de mars. Ils vont attraper le micro. Attendez, ils vont attraper le micro et ils seront en train de pleurer. On va leur dire pardon, il faut dire ce que Dieu a fait. Parce que nous allons... Est-ce que quelqu'un est prêt à opérer dans le prophétique ce soir? Nous allons rentrer dans une dimension prophétique. Et nous allons comprendre certaines choses que nous ignorons. Et en fonction de ça, on va se saisir de tous les outils spirituels et nous allons ordonner et ça va se faire parce que la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Ézéchiel. Durant tous ces 4 jours, nous allons développer ce chapitre-là. Ézéchiel, le chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, nous allons lire jusqu'au verset 14. Mais chaque jour, on va prendre 2 versets. On va s'entretenir sur 2 ou 3 versets jusqu'à ce que vous compreniez le mystère qui est caché dedans. Amen. Vas-y, missionnaire. Ézéchiel 37, à partir du 1er verset. La main de l'Éternel fut sur moi. Relis là. La main de l'Éternel fut sur moi. On relit ensemble. 1, 2, 3. La main de l'Éternel fut sur moi. On redit ça encore. La main de l'Éternel fut sur moi. Vous savez, Ézéchiel ne pouvait pas opérer dans le prophétique si la main de Dieu n'était pas sur lui. Il est important que vous réclamez la main de Dieu dans tout ce que vous faites. Mon frère, même si tu vas aux toilettes, tu dis Seigneur que ta main m'accompagne. On ne sait jamais. Il peut trouver un petit serpent dans le bidet. Apprenez à opérer sous la main de Dieu. Quand tu n'opères pas sous la main de Dieu, ça laisse main libre à la main du diable d'opérer dans ta vie. Donc, Ézéchiel était un prophète qui ne faisait pas les choses sans réclamer la main de Dieu. Dis Seigneur, dans ce mois de février, je réclame ta main. Encore une fois de plus. La main de Dieu, c'est quoi? La main de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. Apprenez à opérer dans le pouvoir. Il dit, la main de Dieu était sur moi. Comment il s'est arrangé? Et puis en ce moment-là, la main de Dieu était sur lui. On fait notre projet, on met Dieu à l'écart. Maintenant, c'est son coup, homme de Dieu. Est-ce que tu peux prier pour moi? Mais mon frère, tu as laissé la main de Dieu à moi. Si vous voulez que les ossements vous obéissent, vous devez opérer avec la main de Dieu. C'est pourquoi je crois qu'à partir de ce soir, tu vas constater cette main-là dans ta vie, dans ton corps, dans tes affaires. Dis, ce qui va se passer ici ce soir, c'est la main de Dieu. Parce que si tu regardes dans ma personne, rien ne va arriver. Rien ne va t'arriver. Nous avons besoin de la main de Dieu. Pour ton foyer, tu as besoin de sa main. Pour tes enfants, tu as besoin de la main de Dieu. Pour ta santé, tu as besoin de la main de Dieu. Regarde, la main de Dieu était absente. Regarde comme tu es. Fais un bilan. Fais un bilan. Ce que tu as commencé, est-ce que tu as commencé avec lui? Il dit, la main de Dieu était sur moi. Continue. Et l'Éternel me transporta en esprit. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le peuple d'Israël avait un problème. Ils étaient paniqués. Mais la main de Dieu a été sur le prophète Ézéchiel. Et cette main-là va le transporter. Il dit quoi, relis là? L'Éternel me transporta en esprit. Il dit l'Éternel me transporta en esprit. Regardez. Souvent les gens quand ils font ça, on dit non, c'est mystique, c'est diabolique. Vous pensez que la terre, ça appartient au diable? Il n'a rien créé. C'est un chien, c'est un salaud, c'est un bâtard. Il n'a rien créé. Donc, la main de Dieu sera sur Ézéchiel et Dieu va le transporter en esprit pour aller voir l'origine de ses problèmes.
Ce soir, on sera transporté pour aller voir l'origine de ta maladie, l'origine des blocages, l'origine de ta lèpre, l'origine de la situation que tu traverses. Parce qu'il y a des choses, si tu ne connais pas son origine, tu ne peux pas traiter. À l'hôpital, quand tu es malade, on fait un diagnostic. Le médecin va aller jusqu'au bout pour essayer à voir quelle est la cause. Donc, la cause, elle est spirituelle. Tu ne peux pas parler à des ossements si tu es dans la chair. Tu ne peux pas. Le féticheur, là, quand on vient le voir pour te tuer, là, il est dans la maison, il ne sort pas. Pendant que toi, tu danses, lui, il est dans la maison. Pendant que toi, tu mets les parfums pour sortir bien, lui, il met les odeurs diaboliques. Il est dans le sang, il est dans les trucs. Parce qu'il faut qu'il soit spirituel pour pouvoir traiter avec ton âme. La main de Dieu me transporta. Continue. Et me déposa dans le milieu d'une vallée. Vous voyez? L'esprit l'a pris. Est-ce que l'on suit? Donne une acclamation si tu es avec moi. Cette main-là est allée le déposer dans une vallée. Une vallée, c'est un déplacement de la terre qui fait un grand creux. Entre les deux montagnes, il y a une vallée. Les sorciers aiment opérer dans la vallée. Quand un sorcier vole ta santé, il va cacher ça dans une vallée. Toi, tu dis, Seigneur, amène-moi la santé. Mais tu ne sais pas où est ta santé. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne vois pas. Tu ne sais pas où il est. Dis à quelqu'un précision ce soir. Donc, les sorciers sont allés cacher quelque chose dans la vallée là-bas. Quand ils tuent, ils vont casser quelque chose. Quand ils arrêtent ta santé, ils vont cacher. Parce qu'ils savent que dans la prière, ça peut revenir. Ils ne peuvent pas aller cacher ça sur masse. Je dis à quelqu'un, tout ce qui te concernant, qui a été déporté sur une autre planète, est renvoyé ce soir. Écoutez-moi, si vous n'apprenez pas à travailler avec le prophétique, vous serez en danger. Il dit, mais pourquoi Dieu m'amène là-bas? C'est pourquoi quand on sera en train de prier ce soir, si tu sens que ton esprit va au village, commence à parler en direction de ton village. Pendant qu'on sera en train de prier, peut-être tu as senti le nom de quelqu'un va venir, on s'en fout, prie contre lui. Je dis, ils seront démasqués ce soir. Ils seront démasqués ce soir. Avant la fin de ces 4 jours, on va t'appeler pour annoncer le décès. Les fondations seront renversées. Dieu lui a dit, pour que tu parles, il faut que je t'amène au cœur de la chose. Donc le prophète a effectué ce qu'on appelle un déplacement dans le spirituel. Souvent tu peux être happy, tu as envie de voyager. Tu es là, tu as envie. Ça ne veut pas dire qu'il faut voyager. Ça veut dire que prends le Saint-Esprit et puis dis au Saint-Esprit, accompagne mon âme là-bas parce qu'il y a quelque chose qu'on doit prendre pour envoyer. Quand cette envie va se faire dans cette semaine-là, c'est que ta délivrance a commencé. Tu auras envie d'aller parler à quelqu'un. Il dit l'esprit l'a transporté et l'a déposé dans la vallée. Continue. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Vous voyez? Il l'a déposé dans le milieu d'une vallée. C'est-à-dire sa position géographique face à la situation est importante. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu de quoi? Une vallée remplie d'ossements. Une vallée remplie de quoi? Une vallée remplie de quoi? D'ossements. Il y avait des os. Les ossements, c'est quoi? Ce sont des os sur lesquels il n'y a pas de chair. Les ossements représentent une mort. Il y a quelque chose qui est mort en toi. Les ossements représentent une situation. Tu es dépourvu d'une situation. Tu ne brilles plus comme avant. Tu te regardes dans le miroir, tu es belle. Mais comment est-ce qu'aucun homme ne peut m'arrêter? Ma soeur, tu fais partie des ossements qui ont été desséchés. Et tous ces ossements-là ont été regroupés dans une vallée.
Vous savez, quand les sorciers volent quelque chose, ils vont cacher ça quelque part. Missionnaire, dans ce temps-là, ma santé n'est pas ça. Elle a été volée. Missionnaire, dans ce temps-là, je dépose mes dossiers, personne ne regarde. Parce que ton embauche a été volée. Missionnaire, dans ce temps-là, je ne sens pas. Même l'argent, pour que l'argent rentre dans ma main, là, c'est difficile. Pourtant, je touche, mais je ne peux pas gérer. Parce que ton argent a été volé. Est-ce que tu es prêt ce soir pour prier, pour qu'on prie enfin que ça revienne? J'entends pas toi-même. J'entends pas toi-même. Donc, Dieu l'a déporté.